Et si je vous disais que vous pouvez multiplier vos gains au poker par 3 ou par 4 dès demain, sans améliorer votre jeu et sans jouer plus longtemps, juste en choisissant le bon endroit où jouer. Parce que oui, vos revenus au poker dépendent directement du niveau de vos adversaires et de leurs revenus. Plus vous avez des adversaires riches avec un niveau faible, et plus vous allez gagner de l'argent facilement et rapidement. Et bien sûr, quand vous jouez en live, tous les casinos ne se valent pas. Il y en aura où ce sera beaucoup plus facile de faire 10 000 € par mois que d'autres. Et si vous êtes prêt à voyager et à vous déplacer directement dans les bonnes destinations, alors vous n'êtes qu'à un billet d'avion de gagner beaucoup plus d'argent au poker. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Léo Lombardozzi alias Sia2 École. Je suis joueur professionnel de poker depuis plus de 10 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures destinations pour gagner plus de 10 000 € par mois en live dans les casinos. Mais juste avant de vous donner ma liste des meilleurs spots, on va définir ensemble quels critères font d'un spot de jeu un bon spot. Il y en a 4 pour moi qui sont les plus essentiels pour gagner un maximum d'argent au poker. D'abord, le niveau de vos adversaires. C'est-à-dire la proportion des joueurs complètement nuls par rapport aux éventuels réguliers que vous allez pouvoir croiser aux tables. Mais aussi le revenu moyen de vos adversaires va directement impacter vos résultats. Car plus un adversaire est à la fois incompétent et riche, plus il crachera son argent rapidement et avec le sourire. Ensuite, le prélèvement du casino, qu'on appelle autrement le rake. Le casino qui hoste les parties, paye les croupiers, achète le matériel, ne fait pas tout ça gracieusement comme vous pouvez l'imaginer. Il va devoir rentabiliser avec plusieurs stratégies plus ou moins à l'avantage du joueur. Et cela impacte significativement vos résultats. Même si le prélèvement reste toujours suffisamment faible pour que les parties restent rentables, à la fin du bal, moins vous payez de rake, plus vous gagnez aux tables. Après, on a la liquidité. Votre objectif, c'est de jouer plus pour gagner plus. Mais lorsque vous n'avez pas de parties disponibles, vous êtes au chômage technique. Donc la liquidité des parties, c'est-à-dire de pouvoir toujours trouver une bonne table, est un critère fondamental pour ne jamais avoir ce problème. De plus, quand vous avez énormément de tables actives simultanément, vous pouvez changer de table à la volée si votre table ne vous correspond pas. Et dans le poker, bien choisir sa table ou table select, c'est le nerf de la guerre pour maximiser vos profits et jouer contre les plus beaux poissons de votre environnement. Et pour finir, le dernier critère, c'est le confort de jeu. C'est probablement le moins important si on se base purement sur l'aspect financier. Mais à terme, quand vous êtes devenu un joueur émérite et que vous avez de l'aisance à table, vous allez vite comprendre que vous êtes littéralement au bureau quand vous êtes à une table de poker. Sauf que ici, bien évidemment, il n'y a pas d'impôt, un gain horaire bien plus intéressant et pas un boss qui vous surveille en train de travailler. Vous venez prendre votre cash et vous rentrez chez vous quand vous voulez. Donc vous avez envie d'être le plus confort possible en jouant. Et bien sûr, tous les casinos ne se valent pas sur ce point. Et vous allez vite comprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Maintenant que vous avez les critères en tête, on va pouvoir évaluer chaque spot un à un en leur attribuant une note sur 20 étoiles et faire un classement. Aussi, je tiens à préciser que toutes les informations que vous allez retrouver dans cette vidéo viennent de mon expérience personnelle et que certains spots ont pu changer pour le meilleur comme pour le pire depuis que j'y suis passé. De plus, ici je parle des games legit, c'est-à-dire des complètement légales et non les parties privées où je vous déconseille vivement quoi qu'il arrive du fait que le rake est souvent exorbitant et que le cas de triche y est assez courant. Allez, prenons un exemple simple pour commencer. Ce n'est pas un bon spot mais au moins ça va vous donner une base de comparaison pour la suite. Paris. Cocorico, la France. Et oui, pourquoi partir à l'autre bout du monde alors que vous pouvez très bien jouer à Paris? Bon, je mets de côté le gros point noir fiscal, même si officiellement vous pouvez y jouer 6 mois par an et être résident fiscal d'un autre pays. Bref, regardons les critères ensemble. Le niveau de vos adversaires, 5 étoiles sur 6. Niveau de jeu très faible avec énormément de joueurs riches, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, sur toutes les tables. Et beaucoup de touristes et pas énormément de réguliers car ils craignent pour leur situation fiscale. Le prélèvement du casino, 0 sur 6. Une autre raison pourquoi il y a très peu de réguliers, le rake est le pire du monde. Littéralement le pire. Avec un prélèvement à 4%, on pourrait se dire que j'exagère. Mais le fait qu'il n'y ait pas de plafond et que le casino va prendre 4% quoi qu'il arrive sur tous les pots, rend le spot vraiment moyen. Tellement moyen que c'est même connu dans le monde entier. Si vous parlez à n'importe quel joueur américain et que vous dites que vous êtes français, il n'oubliera pas de vous raconter son anecdote la fois où il a joué en France et que le rack était immonde. Les grosses compétitions internationales comme les WSOP Europe ou même l'EPT Deauville ont même dû déménager tellement que les joueurs se plaignaient des taxes des tables françaises. La liquidité, 3 sur 6. Depuis quelques années, Paris est un petit peu revenu sur le devant de la scène. L'EPT est revenu en France avec l'EPT Paris. Énormément de clubs de jeu comme Charon ont ouvert leurs portes. L'offre est assez riche avec plusieurs clubs en activité. Néanmoins, sur un club, l'action peut être un peu faible à certaines heures de la journée. Il va souvent falloir choisir ses heures et ne pas hésiter à changer de club si c'est nécessaire. Ce qui peut être un peu chiant de se déplacer dans Paris en Uber toute la journée. Confort de jeu, 1 sur 2. Les clubs sont plus ou moins tous neufs. Donc de ce côté-là, vous êtes dans un bon cadre. Néanmoins, l'ambiance de jeu n'est pas toujours très bonne. Adversaires en chaleur qui n'hésitent pas à déchirer leurs cartes s'ils ont pris un mauvais coup. Des histoires d'agressement ou de raquettes devant les clubs sont assez courantes. Barrière a même vu un de ses joueurs agressé dans les toilettes et décédé suite à des coups. Sur cette note un peu dramatique, Paris obtient donc une note de 9 sur 20. Bon, du coup, il ne vous reste plus qu'à prendre un billet d'avion. Allez, on enchaîne tout de suite avec le vrai premier spot. Las Vegas. Niveau de vos adversaires, 3 sur 6. Probablement le spot le plus connu dans le monde si vous jouez au poker, avec un mix de fiches américains et de réguliers du monde entier. En fonction des peurs de l'année et surtout du casino que vous choisissez, le niveau peut être du simple au double. Si vous privilégiez les casinos hors du strip comme le Red Rock, vous allez pouvoir trouver des très bonnes tables. Le prélèvement du casino, 6 sur 6. Le rake est très faible, comme presque partout aux États-Unis, avec notamment des tables time rake, où il n'y a plus de prélèvement sur les pots, mais vous payez simplement un coût fixe à l'heure. Dès les tables à 500 € dans certains casinos. C'est une grosse différence sur vos revenus sur une année de jeu. La liquidité, 5 sur 6. Il y a des tables partout, 24 heures sur 24. Même si les tables assez chères se font de plus en plus rares, mais c'est un peu partout comme ça dans le monde. Confort de jeu, 2 sur 2.
presque parfaite avec un environnement chaleureux et unique. Vos adversaires vont vous donner leur argent avec le sourire. Vous pouvez regarder Breaking Bad sur votre tablette tout en jouant, voire même jouer d'autres tables online en même temps. Et boire et manger parfois à l'œil. Donc Las Vegas obtient une note de 16 sur 20. Saint-Rosé, niveau de vos adversaires, 5 sur 6. Énormément de joueurs récréatifs avec tous des hauts niveaux de revenus. Californie oblige. Et très peu de joueurs étrangers. Prélèvement du casino, 5 sur 6. C'est un peu moins bien que Las Vegas, mais on reste dans le pays de l'oncle Sam. Et je vous le dis d'avance, tous les spots américains auront jamais moins de 5 sur 6. Il n'y a pas de time rake sur les tables à 500 €, mais il y a des splash pots, c'est-à-dire de l'argent ajouté aléatoirement dans le pot pour maximiser encore plus vos gains. La liquidité, 6 sur 6. Il y a 2 casinos face à face avec des tables ouvertes 24 heures sur 24. Confort de jeu, 2 sur 2. Très bonne ambiance avec écouteurs autorisés et des adversaires très sympathiques. Ce qui fait une note de 18 sur 20 pour Saint-Rosé. Philadelphie, niveau de vos adversaires, 5 sur 6. Le poker étant illégal à New York, Philadelphie est la destination pour les joueurs de poker de la Big Apple. Il y a énormément de joueurs récréatifs très riches avec très peu d'étrangers. Prélèvement du casino, 5 sur 6. Comme partout aux États-Unis, le rake est particulièrement bon. La liquidité, 5 sur 6. Il y a beaucoup de casinos, dont le Parx, qui propose des games à tous les enjeux. Confort de jeu, 1 sur 2. Philadelphie reste une ville ravagée par le fentanyl, mais l'ambiance dans les casinos est plutôt bonne. Comme partout aux États-Unis, écouteurs sont autorisés et il y a pas mal d'offres de nourriture ou boissons gratuites. Philadelphie obtient donc une note de 16 sur 20. Atlantic City, niveau de vos adversaires, 5 sur 6. Historiquement, c'est la première ville des États-Unis qui proposait du poker. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'action, mais l'action est encore bien présente. Il y a énormément de joueurs américains qui font le déplacement pour venir jouer à ces tables-là. Prélèvement du casino, 5 sur 6. Comme partout aux États-Unis, le rake est vraiment faible, c'est vraiment culturel là-bas. La liquidité, 5 sur 6. Trump a énormément investi dans cette ville et il y a énormément de casinos, avec de l'action 24 heures sur 24. Confort de jeu, 2 sur 2. Les casinos sont très propres et au bord de la mer, donc c'est très agréable. Atlantic City obtient donc une note de 17 sur 20. Punta del Este, niveau de vos adversaires, 5 sur 6. C'est la ville jet set de l'Amérique du Sud, avec énormément de touristes riches du Brésil et de l'Argentine. Il y a énormément de festivals de poker qui attirent quelquefois, hélas, quelques réguliers brésiliens. Prélèvement du casino, 2 sur 6. Le rack est assez cher, comme partout en Amérique latine. Sur certaines tables, il peut même atteindre les 10% sans cap. La liquidité, 3 sur 6. Punta del Este est une ville assez saisonnière, donc privilégiez les vacances des Brésiliens et Argentins, même s'il y a énormément de festivals de poker qui sont organisés tout au long de l'année. Confort de jeu, 2 sur 2. Vous êtes dans un cadre luxueux, dans une ville jet set très agréable, donc si vous aimez bien l'Amérique latine, honnêtement c'est un des meilleurs spots sur le continent. Ainsi au classement, on obtient donc une note de 12 sur 20 pour Punta del Este. La note peut vous paraître un petit peu dure, mais c'est le rake qui impacte énormément la moyenne de ce pays. Néanmoins, ça reste un très bon spot, très peu connu, et c'est pour ça qu'il est dans ce classement. Punta Cana, niveau de vos adversaires, 6 sur 6. Il n'y a littéralement aucun pro. Que des joueurs en vacances ou pour leur nuit de noces complètement alcoolisés. Le niveau est d'un autre temps. Prélèvement du casino, 3 sur 6. Même si c'est le hard rock qui hoste les parties, le rake est assez cher, comme partout dans les Caraïbes, où les joueurs majoritairement des fiches ne comprennent pas l'importance du rake. La liquidité, 2 sur 6. Il y a peu de tables et peu d'offres, même s'il y a des tables à 500 € qui tournent tous les jours. Confort de jeu, 0 sur 2. Il y a énormément de bruit car la salle de poker se trouve dans la même salle avec toutes les machines à sous. Et vous n'avez même pas le droit d'utiliser vos écouteurs. Si vous allez là-bas, c'est vraiment pour faire de l'argent. Encore une fois, c'est un très bon spot car peu connu et il vaut clairement sa place dans le classement, mais il obtient seulement une note de 11 sur 20. Macao. Niveau de vos adversaires, 4 sur 6. Il faut savoir qu'en Chine, le poker est complètement illégal. Macao est la seule province où le jeu d'argent est autorisé. Et les histoires de Chinois qui perdent des millions de yuan en un week-end sont assez courantes. Il y a des quarts et des quarts de Chinois qui arrivent tous les jours à Macao. Le seul point noir, c'est qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui ont compris le bon filon. Prélèvement du casino, 2 sur 6. Le rake est très cher et le cap est très élevé, même sur les grosses parties. Ça va impacter énormément vos résultats, mais les tables sont tellement bonnes que ça reste un très bon spot. La liquidité, 6 sur 6. Il y a des games 24 heures sur 24, mais elles sont assez chères. Elles commencent à 1200 € avec de l'action jusqu'à des tables à 20 000 €. Si vous jouez pas très cher, ça va pas être le spot idéal, mais si vous cherchez à jouer des tables très chères, c'est le meilleur spot dans le monde. Il y a 2 casinos très proches à pied, donc il y a la possibilité aussi de changer de spot assez facilement. Confort de jeu, 0 sur 2. Vous n'avez pas le droit aux écouteurs, pas le droit au téléphone à table. Il y a énormément de bruit car vous êtes dans la même salle avec tous les autres jeux de gambling. Le staff est assez incompétent et pas très accueillant. Donc Macao est une ville très sympa si vous voulez jouer cher, et si vous êtes en Asie, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Macao obtient donc une note de 12 sur 20, mais c'est pas vraiment son action et la qualité de ses tables qui fait baisser la note, mais plutôt le confort de jeu qui reste vraiment médiocre. Singapour, niveau de vos adversaires, 5 sur 6. Il y a beaucoup de joueurs riches qui découvrent à peine le poker. Il n'y a absolument aucun étranger. Mais il y a quand même quelques réguliers qui sont installés depuis quelques temps. Le prélèvement du casino, 2 sur 6. Comme beaucoup de spots en Asie, le rake reste très cher. Pas aussi horrible que la France, mais ça reste particulièrement cher, surtout sur les tables très chères, des tables allant jusqu'à 10 000 €. La liquidité, 2 sur 6. Il n'y a qu'un seul casino dans la ville, donc l'offre est assez limitée. L'action n'y est pas toujours 24 sur 24, mais assez régulièrement. Néanmoins, vous pouvez avoir des fois des listes d'attente extrêmement longues. Confort de jeu, 1 sur 2. Le téléphone est autorisé, mais c'est assez strict. Pas la possibilité de regarder des films. La salle est fumeur, donc ça peut être un point positif ou négatif en fonction de vous. Le staff et le casino restent très sympathiques et calmes. Bref, Singapour, c'est pareil. Si vous êtes en Asie, ça reste un lieu très intéressant à essayer. Mais clairement, on est loin dans le classement et il obtient seulement une note de 10 sur 20.
Taipei, la capitale de Taïwan. Niveau de vos adversaires 6 sur 6. Un niveau de jeu très faible avec énormément de joueurs qui découvrent à peine le poker. Il n'y a absolument aucun étranger et très peu de réguliers. Prélèvement du casino 3 sur 6. Le cash game étant officiellement illégal, les casinos ont trouvé une combine pour offrir quand même du cash game. Vous allez jouer des tournois avec des niveaux de blindes fixes entre 3 et 5 heures et à la fin du tournoi, chaque joueur échange leurs jetons contre l'argent correspondant et on peut relancer un tournoi. Le prélèvement est dégressif plus vous jouez cher, mais il peut être assez violent sur les petites tables. Même si vous payez comme un time rake, vous devrez repayer en cas de rebuy. La liquidité, 3 sur 6. Il y a énormément de clubs avec énormément de parties. Mais les heures sont fixes et les clubs ferment la nuit. Donc l'action n'est pas de 24 heures sur 24 comme on peut le retrouver aux États-Unis. Confort de jeu, 2 sur 2. Ce sont des clubs tout neufs, avec des Uber Eats offerts, animations, des danseuses taïwanaises qui vont danser quand vous gagnez un grand pot. Donc pour les amoureux de l'Asie, Taipei c'est le meilleur spot, qui vient concurrer directement les spots aux États-Unis. Il obtient une note de 15 sur 20. Dallas, niveau de vos adversaires, 5 sur 6. Le Texas c'était un état assez jeune dans le poker. Il y a énormément de joueurs fortunés et une grosse communauté indienne qui sont très gambleurs. Prélèvement du casino, 6 sur 6. Le Texas propose le meilleur rake de tous les États-Unis, avec presque toutes les parties en time rake. La liquidité, 6 sur 6. Énormément de clubs, énormément d'offres sur toutes les limites. C'est un vrai spot pour jouer. Confort de jeu, 1 sur 2. C'est parfois un peu bruyant, même si les écouteurs sont autorisés. Donc encore une fois, c'est les États-Unis, c'est Dallas, c'est parfait, c'est un 18 sur 20. Auckland, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Niveau de vos adversaires, 6 sur 6. Il y a très peu de joueurs pro new-zélandais de manière générale. C'est absolument pas dans leur culture. C'est un niveau de l'âge de pierre. Prélèvement du casino, 1 sur 6. Le rack est particulièrement élevé, avec un gros 10% et un très gros cap, comme beaucoup de spots en Océanie. La liquidité, 1 sur 6. Il n'y a qu'un seul casino, avec très peu d'offres, très peu d'actions et très peu de tables et des enjeux assez petits. Il y a seulement une table à 500 € qui tourne plusieurs fois par semaine. Confort de jeu, 1 sur 2. La ville est très sympathique, mais le casino est assez minable et l'organisation est assez faible. C'est vraiment pas dans leur culture. Donc Auckland reste un très bon spot si vous voulez vivre dans cette région du monde. Mais l'action est tellement faible que ça va être très compliqué de gagner énormément d'argent. C'est pour ça que je lui mets une note assez faible de 9 sur 20. Sydney, niveau de vos adversaires 4 sur 6. Gros niveau de revenus, donc pas mal de joueurs récréatifs riches, mais pas mal de réguliers locaux installés. Prélèvement du casino, 1 sur 6. Le rack est extrêmement cher, pas non plus comme à Paris, mais dans l'Océanie de manière générale, il est extrêmement cher, autour de 10% avec un très gros cap. La liquidité 3 sur 6. Le volume est assez variable, il va falloir privilégier les festivals comme les World Poker Tour. C'est un petit peu mort hors festival. Confort de jeu 2 sur 2. Le casino est magnifique et l'infrastructure est parfaite. Sydney, c'est un petit peu le même constat que Auckland. Les tables sont excellentes et durant les festivals, c'est un très bon spot. Mais de manière générale, je pourrais lui attribuer seulement une note de 10 sur 20. Melbourne, niveau de vos adversaires 5 sur 6. Le niveau est un petit peu plus faible qu'à Sydney, avec énormément de gens fortunés dans la ville. Prélèvement du casino 1 sur 6. Comme à Sydney, comme en Nouvelle-Zélande, le rack est particulièrement cher. La liquidité 5 sur 6. Il y a un petit peu plus d'action hors festival qu'à Sydney, mais il va falloir absolument que vous privilégiez l'OC Million. C'est le plus gros tournoi du pays. Confort de jeu 2 sur 2. Comme à Sydney, très bonne installation et très agréable d'y jouer. Melbourne obtient une note un petit peu plus élevée que Sydney avec un 12 sur 20. C'est un spot encore une fois où l'action n'est pas incroyable, mais durant les festivals, vous devez absolument y aller. San Juan, la capitale de Porto Rico. Niveau de vos adversaires 6 sur 6. Comme à Punta Cana, le niveau est catastrophique. Énormément de touristes américains et des logos hispaniques qui n'ont jamais appris les règles du jeu. Le prélèvement du casino 2 sur 6. Le prélèvement reste encore une fois assez cher, comme partout dans les Caraïbes, avec un cap assez haut. Mais il y a un bonus assez sympa. Si vous faites une quinte flush, vous pouvez gagner une cagnotte allant jusqu'à 20 000 $. La liquidité 2 sur 6. Pas énormément de tables, mais la possibilité de jouer tous les soirs dans les plus gros casinos de la ville. Confort de jeu 0 sur 2. C'est très bruyant, un classique des Caraïbes et pas le droit aux écouteurs. C'est vraiment pas très agréable à jouer. San Juan est absolument inconnu et il obtient seulement une note de 10 sur 20. Mais c'est un spot où les tables sont extrêmement faibles et j'ai été très surpris de la qualité de jeu. Fort Lauderdale, près de Miami. Niveau de vos adversaires, 3 sur 6. Ce fut un des meilleurs spots des États-Unis, mais beaucoup de joueurs ont fait passer le mot. Les tables accueillent aujourd'hui énormément de réguliers et énormément d'étrangers. Prélèvement du casino 5 sur 6. Comme partout aux États-Unis, le spot respecte réellement ses joueurs. Et la liquidité 5 sur 6. Il y a énormément de tables et énormément d'actions. Il y a parfois un peu de ralentissement très tôt le matin, mais l'action est quasiment de 24 heures sur 24. Confort de jeu 2 sur 2. Une très jolie room isolée du reste du casino avec un staff très bien organisé. Fort Lauderdale obtient donc une note de 15 sur 20. Saint-Martin, niveau de vos adversaires 6 sur 6. Il y a énormément de joueurs fortunés et énormément de festivals de cash game organisés. C'est une très bonne place pour jouer des joueurs très riches. Prélèvement du casino 3 sur 6. Le rack est assez cher, c'est assez standard dans les Caraïbes, mais il y a pas mal d'offres intéressantes lorsque vous venez pour un festival avec de la nourriture, voire le logement complètement offert. Liquidité 1 sur 6. Très peu de tables, surtout hors festival. À privilégier donc lors des événements. Confort de jeu 1 sur 2. Le casino fait tout pour que vous passiez un très bon moment, mais le casino reste assez bruyant et petit. Heureusement, il y a la plage à quelques mètres. Saint-Martin est un spot à privilégier lors des festivals. Je lui attribue donc une note de 11 sur 20, mais lors des festivals, le spot peut monter très vite à 18 sur 20. Marbella, niveau de vos adversaires 6 sur 6. Le niveau est extrêmement faible durant l'été avec énormément de touristes venant du monde entier. Prélèvement du casino 4 sur 6. C'est un rack européen assez standard et assez honnête. La liquidité 3 sur 6. Il y a très peu de tables de manière générale, mais durant l'été, vous pouvez avoir de l'action 24 heures sur 24 avec énormément de tables de très bonne qualité. Confort de jeu 1 sur 2. Tout est autorisé, le téléphone, les écouteurs. Mais il y a une ambiance un peu station balnéaire qui ne peut pas plaire à tout le monde. Je lui donne donc une note de 14 sur 20. Curaçao.
Niveau de vos adversaires, 6 sur 6. C'est un spot très peu connu, c'est une petite île au-dessus du Venezuela avec énormément de joueurs locaux fortunés. Prélèvement du casino, 3 sur 6. Comme partout dans les Caraïbes, le rack est assez cher. Mais durant les festivals, beaucoup d'offres avec le logement et la nourriture sont offertes. Liquidité, 2 sur 6. Il y a encore une fois très peu d'actions hors festival, mais durant les festivals, les tables sont incroyables et c'est vraiment un spot à ne pas manquer. Confort de jeu, 1 sur 2. Assez basique, mais encore une fois, la mer est à quelques mètres, ce qui pourra vous aider à faire passer votre mal en patience. Curaçao obtient donc une note de 12 sur 20. C'est un très bon spot intermédiaire qui peut vraiment vous dépanner lorsque vous n'avez rien à faire. Aruba. Niveau de vos adversaires, 6 sur 6. C'est une île juste à côté de Curaçao et c'est beaucoup plus touristique que Curaçao avec énormément de joueurs fortunés qui arrivent tout droit de l'Amérique latine. Prélèvement du casino, 2 sur 6. Je me répète, mais encore une fois, dans les Caraïbes, le rake est assez cher. La liquidité, 1 sur 6. Il y a très peu de tables et à ma connaissance, il n'y a pas de festival. Mais les tables sont de très bonne qualité quand elles tournent. Confort de jeu, 2 sur 2. Le spot est très propre et très luxueux. C'est très agréable si vous voulez jouer un nombre d'heures conséquent. Je lui attribue donc la note de 11 sur 20. Manila, la capitale des Philippines. Niveau de vos adversaires, 5 sur 6. Énormément de joueurs locaux, pas forcément ultra fortunés, mais en très grand nombre, qui ont très peu de connaissances pokéristiques. Le prélèvement du casino, 2 sur 6. Le rack est assez cher, comme partout en Asie, avec un 10%, mais un cap plutôt honnête. La liquidité, 4 sur 6. Il y a énormément de casinos et énormément de spots pour jouer, mais les tables sont pas très chères. Ça peut être un très bon spot si vous débutez dans le poker. Confort de jeu, 2 sur 2. Il y a énormément de casinos, quasiment tous neufs, très propres, avec une très bonne atmosphère. Manila obtient donc une note de 13 sur 20, et ça peut être un très bon spot si vous décidez de vous lancer dans le poker. Jacksonville, en Floride. Niveau de vos adversaires, 5 sur 6. Cette ville, dans le nord de la Floride, n'a aucun étranger et énormément de joueurs récréatifs très fortunés. Prélèvement du casino, 5 sur 6. Je me répète encore une fois, mais on est aux États-Unis, le rake est très faible. La liquidité, 3 sur 6. Il y a un seul vrai gros club qui accueille d'ailleurs les World Poker Tour une fois par an. L'action est constante même hors festival, mais l'offre n'est pas toujours complète. Je vous conseille vraiment d'y aller lors des WPT. Confort de jeu, 2 sur 2. Le spot est très cool car c'est une vraie carte room, donc il n'y a pas de machine à sous ou de roulette. C'est très confort et c'est vraiment fait pour les joueurs de poker. Jacksonville obtient donc une note de 15 sur 20. Chypre. Niveau de vos adversaires, 4 sur 6. Il y a énormément de fiches de Turquie et du Moyen-Orient. C'est un spot référentiel pour tous ces pays où le poker n'est pas forcément légal chez eux. Néanmoins, de plus en plus de réguliers connaissent le spot et Chypre est devenu une place assez mainstream du poker en 2026. Prélèvement du casino, 3 sur 6. Le rack est assez cher, mais il y a énormément d'offres qui vous permettent d'avoir une chambre d'hôtel gratuite et la nourriture. La liquidité, 4 sur 6. Il y a énormément de festivals tout au long de l'année. Presque un par mois, avec énormément d'actions. Hors festival, il y a toujours de l'action, mais vraiment, je vous conseille de privilégier les festivals comme toujours. Confort de jeu, 2 sur 2. Tout est propre, tout est neuf dans un cadre très luxueux. Chypre obtient donc une note de 13 sur 20. Panama. Niveau de vos adversaires, 6 sur 6. C'est un niveau d'un autre temps avec aucun joueur professionnel et énormément de locaux fortunés. Prélèvement du casino, 2 sur 6. Comme partout dans la région, le rack est assez cher, mais c'est compensé par le niveau de jeu très accessible. La liquidité, 2 sur 6. Peu de casinos offrent du poker avec une offre assez faible. Mais il y a la possibilité de jouer tous les jours avec un volume assez décent. Confort de jeu, 1 sur 2. Les écouteurs et compagnie sont autorisés, mais le spot reste assez bruyant. Et il y a énormément de prostituées qui errent dans les casinos. Vous faites de cette information ce que vous en voulez. Panama obtient donc une note de 11 sur 20. Bon, vous l'avez compris, les USA, c'est vraiment la terre promise au poker. Mais il faut bien comprendre que j'ai joué seulement dans 1% des spots aux États-Unis. Il y a des dizaines de spots, sûrement mieux, car moins connus. J'aurai peut-être l'occasion de faire un épisode 2 avec encore plus de villes américaines qui ont des parties de l'action et des joueurs à haut revenu qui jouent juste pour s'amuser. Dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous donner la vision que vous devez avoir quand vous choisissez un spot et des idées de destination auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé qui pourraient vous faire gagner un maximum d'argent. Mon conseil maintenant, c'est profiter de votre visa ESTA qui vous permet de faire 2 fois 3 mois aux États-Unis pour aller là-bas et imprimer un max possible. Et pour les 6 mois de l'année restantes, soyez curieux, ça peut être littéralement n'importe quel autre spot de la liste. Mais je vous conseillerais toujours des pays avec des hauts niveaux de revenus. La Suisse, le Liechtenstein, l'Angleterre, mais aussi les Caraïbes de manière générale. Il y a énormément de spots peu connus et très facile pour faire de l'argent. Et surtout, soyez à l'affût. Je peux vous le dire de source sûre, l'action va ouvrir aux Émirats Arabes Unis du côté de Dubaï ou en Azerbaïdjan du côté de Bakou. Le Japon, où le poker est encore complètement illégal sur l'archipel, va lui aussi ouvrir un jour ou l'autre ses premiers casinos. Et là, il va falloir se tenir prêt parce que ce sera brocante totale. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour vivre extrêmement bien avec le poker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour recevoir toutes les suivantes. En attendant, good luck à vous. Ciao!